Allez, pointe bien, Baptiste. Allez. Ouais. Bravo, super. 2. Une église, un terrain de pétanque et même des poussins. Un petit village en plein cœur de Paris. Bravo, bien, bien. Ce club privé, le plus confidentiel de Montmartre, est dirigé par Caroline, 30 ans. On n'entend aucun bruit de voiture, on est vraiment dans un petit paradis sur terre, à la verdure, le moment de détente après une journée de travail, le fait que tout le monde se mélange, le fait qu'il vient de mettre un beau carreau. Quand on est ici, vous ne croyez à aucun moment à Paris. En même temps, Montmartre, c'est pas Paris. Unique, fier, éternel, Montmartre est un village perché sur une butte qui domine Paris. Des hordes de touristes s'y pressent chaque jour pour admirer la basilique du Sacré-Cœur, la légendaire place du Tertre et flâner dans ses ruelles pavées. Parmi eux, des irréductibles, des Montmartrois. Nous avons suivi 5 d'entre eux. Ils ont accepté de nous faire découvrir leur jardin secret. Nicole, 82 ans, la chef du village. Salut tout le monde. Tu me fais un coup de peigne et une pose vernis. Oui. Elle habite Villa-Léandre, un des lieux les plus convoités de la capitale. Elle espère réunir tous ses voisins pour une fête mémorable. À la Villa Léandre. Et à l'année prochaine, si Dieu le veut. Linda, l'aubergiste. Prête. Bon, c'est bien. À tout à l'heure. Seule femme patronne de la place du Tertre, elle se bat pour sauver l'affaire familiale. Nouvelle cuisine, nouveau cabaret, elle a 1 mois pour tout changer. Emmanuel, le passe-partout du Sacré-Cœur. Il est sacristain et détient les clés des recoins les plus secrets de la basilique. C'est ce qui donne la vue sur le cœur. Et il n'y a que moi qui ai la clé. Mais un gros défi l'attend. Il doit superviser la plus grande messe de l'année. À Montmartre, depuis des années, 2 clubs de pétanque se disputent le titre de champion du village. La pétanque du Tertre, dirigée par Caroline, et 500 mètres plus loin, le Clap, dirigé par Catherine. Qui va remporter la coupe cette année ? Enfin, Valmy, le barde de la butte. Il joue pour gagner sa vie, mais surtout pour payer son mariage avec Daniel. Chaque matin, Valmy pousse à bout de bras les 60 kilos de son orgue de barbarie. Si, je galère. Mais bon, j'ai pas le choix, j'aime ça. C'est ma vie, la rue, moi. Tu m'enlèves de la rue, je suis foutu, quoi. Valmy, c'est le dernier chanteur de rue de Montmartre. Ça, c'est mes potes de rue, ça. Il est dans un sale état, mais il me porte toujours bonheur. C'est ici, sur la place, il y a 5 ans, 6 ans. Il y a un petit Argentin qui est venu avec ses parents. Et ils sont partis, là, par les escaliers, là, et le gamin, il est remonté les escaliers, il m'a donné son doudou, il m'a dit que ça me porterait chance. C'est parti. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont liés avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Il compte sur la générosité des touristes pour financer la noce. sans volonté, sous ses baisers. Mais c'est mal parti. Bah, je me marie, on est quoi, là je me marie dans 25 jours. Putain, pardon. Et j'ai besoin d'un maximum d'argent pour faire plaisir à ma femme, pour qu'on boive du bon vin, qu'on mange des bonnes choses, et qu'on soit bien, quoi, en fait. Voilà. C'est sacré un mariage, quand même. Ma femme est sacrée, surtout. Oh. Ça va?
Arrête, ça va, arrête. Attends, je vais jouer. Attends. Qui Valby. Ah pardon, c'est ma future femme. Pardon, excuse-moi, je m'attendais pas à ce qu'elle arrive. Et Valby, ça vous fait quoi de la voir? Ah moi, ça me bouleverse à chaque fois. Elle me bouleverse ma femme, moi, donc je suis bouleversé à chaque fois, pareil, c'est bien. Vous pensiez rencontrer l'amour? Non, pas vraiment. Non. C'était vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais, moi. Ouais. Je ne pensais pas. À 77 ans, Daniel se marie pour la première fois. Je vais faire un petit morceau avant de partir. Là. Daniel et Valmy se sont rencontrés à Montmartre il y a 8 ans. Depuis, ils rêvent de se marier ici, entourés de leurs amis. Certains jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Laisse-toi faire, crois-moi, un amour comme ça, aucun autre n'y ressemblera. Mais leur mariage a un coût. Valmy s'est fixé pour objectif de gagner 1 000 € à raison de 50 € par jour. Ah, c'est pas mal, hein, j'aurais cru que ce serait pire. Hein. Je n'aurais pas les 50 balles. Là. 28, 30, 31, 33, 35. Non, j'ai pas 50. Avec 36 € seulement, il est déçu. Pour la cérémonie, ce n'est pas gagné. Valmy devra se battre pour attirer les touristes. Ah, c'est toi là. Je t'ai tapé là. Je suis encore trop pleine d'énergie. Linda, 41 ans, est la patronne du plus grand restaurant du quartier. Un petit coup d'eau. Vous aimez Montmartre? Oui. J'ai vécu quelque temps à l'étranger et Montmartre m'a terriblement manqué. Donc je suis un peu foutue. Je suis obligée de vivre ici maintenant, tellement c'est génial et ça me va bien. Voilà. On y retourne? On y retourne. Allez. Son restaurant, c'est la plus grosse affaire de la célèbre place du Tertre. 600 couverts par jour. Mais depuis 2 ans, elle lutte contre une réputation d'attrape-touriste. Du haut de son 1,60 m, Linda dirige d'une main de maître ses 50 employés. Allez. Bonjour. Tout va bien? Ça va bien, merci. Prête? Prête. Bon, c'est bien. À tout à l'heure. Frédéric, on accueille bien les clients. Hein. Bon. Samuel, il faut absolument passer un coup de balai ici. D'accord? Et tu te mets à l'accueil. Merci. Là, je suis un petit peu stressée parce que j'organise une inauguration et c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est dans 2 semaines, je suis très en retard. Mais je pense que je vais y arriver. Donc voilà. À l'intérieur, tout doit disparaître. Linda n'a que 2 semaines pour changer son mobilier, 400 chaises et 300 tables. Alors, ces jolies chaises, vraiment, elles sont magnifiques. Elles ont fait leur temps. Merci beaucoup, Madame la chaise. Mais là, vraiment, on va changer, on va zapper et on va passer à autre chose. L'ambition de Linda ne s'arrête pas au restaurant. Au sous-sol, elle veut faire d'un ancien débarras un lieu de fête typiquement montmartrois, un cabaret. Et j'ai construit une scène pour tous ces artistes qui vont venir en représentation ici. Mais là encore, tout est à faire. Pour l'inauguration, qu'est-ce qui vous manque? Il me manque tout. Tout, comme là-haut. Donc des chaises, des tables aussi. À part le mobilier, vous manque quoi? Il me manque l'essentiel, c'est les artistes. Donc les artistes vont arriver la semaine prochaine. On va faire un casting pour voir à peu près une vingtaine d'artistes et en sélectionner quelques-uns pour l'inauguration. Mais c'est vrai que le timing est assez serré. Donc voilà. 15 jours seulement pour tout transformer. Linda a vu les choses en grand. Elle pourrait le regretter. À 17 h, elle a une habitude. Faire sa pause au Sacré-Cœur, à 2 pas de son restaurant.
Même si elle n'est pas croyante, elle trouve ce rituel réconfortant. J'aime beaucoup Sainte-Rita. Pourquoi ? Ouais, c'est bien pour les affaires, on va dire. Donc voilà, je viens la voir souvent aussi. Excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour. Je peux vous poser une question ? Oui. Est-ce qu'il est possible de visiter les cloches ? Les cloches? Non, c'est pas possible. C'est non ? Non, c'est non négociable. D'accord. L'accès à un interview public, D'accord. malheureusement. Voilà. Merci. De rien, je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Merci de même. Linda ne s'absente jamais longtemps de son restaurant. Le jeune homme qui s'occupe de l'entretien et des messes, c'est Emmanuel, 25 ans, le nouveau sacristain de la basilique. Un métier particulier. Moi, j'avais vu l'annonce, j'ai foncé directement dessus. Parce que c'est assez prestigieux de travailler à Montmartre quand même. C'est pas tout le monde qui est sacristain à Montmartre. Mais cette semaine s'annonce éprouvante. Tout doit être prêt pour la fête du Sacré-Cœur, l'événement le plus important de l'année. Vous avez la pression ? Le jour J, oui. Parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. S'il y a la moindre erreur, tout le monde va la remarquer et ça risque de mal se passer, quoi. Parce que quand on a 1200 fidèles en face de nous et qu'il manque quelque chose pour la célébration, par exemple, ça peut être le vin, l'eau ou une hostie ou... Ah non, ça passe pas. Donc là, il faut que ça brille. Ouais. Emmanuel va devoir faire ses preuves auprès des sœurs de la basilique. Il est sous l'autorité de sœur Marie-Aimée. Vous attendez. Alors donc, du coup, le recteur souhaite que l'on sorte les chasubles dorés pour la messe de 15h. Du coup, vous pouvez toutes les installer sur les chasubliers. Ouais, donc je vous ça laisse marche. travailler du coup. Ok. Voilà. Ok, Merci beaucoup. Ouais, de rien. Vous pensiez un jour faire ce métier ? Non, du tout. Non. Loin de là. Non, je viens pas de cette branche-là. À la base, j'étais dans le commerce. Ça, vous avez appris sur le terrain ? Sur le tas directement avec la sœur. Dès que je suis arrivé, la sœur m'a accompagné les premiers jours. Et au bout d'un bon mois, j'ai eu les bonnes bases. Puis elle me fait confiance et puis elle me laisse faire directement. Une confiance qui lui permet d'accéder aux coulisses de la basilique. 300 marches plus tard. C'est un endroit secret? Ah oui, très secret. Et très prisé aussi parce que c'est ce qui donne sur la vue sur le chœur. Il n'y a que moi qui ai la clé. Alors là, ici, sur votre droite, vous avez l'orgue central qui sert pour la messe. Ensuite, vous avez le vieil orgue sur la gauche. Et ici, la nef, tout en bas. C'est là où l'assemblée se met pour pouvoir célébrer. Emmanuel n'a pas le temps de s'attarder sur la vue. Une tâche un peu moins agréable l'attend. Ça permet un peu de décrasser la pierre. Et que la pierre reste assez blanche, vu que c'est une pierre assez rare. Parce qu'il y a tellement de courants d'air dans la basilique que la poussière, elle rentre partout. Mais au Sacré-Cœur, la fin de matinée n'est pas le meilleur moment pour dépoussiérer. Il est temps d'arrêter. Ça tombe sur les gens et à mon avis, les gens n'accepteraient pas de recevoir de la poussière sur leur tête. Un léger impair pour le jeune sacristain qui interrompt son travail. Pourquoi vous aimez venir ici? Ah, pour profiter de la vue déjà. Elle est unique. Vous habitez Montmartre? Ah non, du tout. Moi, j'habite Gonesse, qui est au fin fond, dans les plaines là-bas, à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'adore venir ici. C'est vraiment agréable. Ça permet de découvrir la banlieue proche et la banlieue éloignée. Non, c'est vraiment le kiff de la journée, ça. Un plaisir de courte durée, car les préparatifs sont loin d'être terminés et les sœurs ne laissent rien passer. 13. Bravo. Au pied du Sacré-Cœur, Caroline aussi a trouvé son bonheur à Montmartre, mais sur un terrain de boules. Comment vous avez découvert cet endroit? Et avec mon compagnon, qui était licencié en fait ici avec son fils, donc Baptiste.
Bah, c'est marrant, ça va faire 8 ans, 20 août 2009. C'est une date que je vais pas oublier parce que c'est une date où j'ai découvert et cet endroit-là, et mon compagnon, et son fils. 3 amours en une journée. La magie en fait. Et en fait voilà, on a passé la journée ici, j'ai rencontré un peu tout le monde, j'ai accroché très vite avec tout le monde. Et en fait, j'en suis plus jamais repartie réellement, quoi. Tellement bien intégrée qu'elle a été élue présidente du club. Hey Baptiste! À la pétanque du Tertre, l'entraînement est plus intense que d'habitude. Bien, c'est bien. Dans une semaine, Caroline et ses joueurs affrontent leur principal rival, l'autre club de Montmartre, le CLAP. Tiens. Ah. Quand vous faites un challenge comme ça, un peu de 2 clubs de Montmartre, vous avez envie d'être le club de Montmartre, ce qui est un peu normal, mais après ça joue toujours dans la convivialité, même si oui, on veut gagner, et j'espère qu'on va gagner. C'est un peu, voilà. Vous avez vos chances de gagner? C'est un très bon club avec des très bons joueurs. Après, on est un très bon club avec des très bons joueurs. Donc, je pense qu'on verra sur le moment. Je ne vais pas porter l'œil, porter la poisse. Pour adhérer au club, il faut payer une licence à 66 €. Les places sont rares. Caroline affiche complet avec ses 150 membres. Un succès qui dure depuis 60 ans, car le club a la réputation d'être un sérieux compétiteur. C'est un peu ce mélange de générations en fait, qui est vraiment représenté dans cette vitrine pleine de poussière. Notre dernier, c'est le plus beau, c'est celui qui est au milieu. C'est le Fagnon, champion des clubs 2016. Ça a été une très très grosse fierté pour nous l'année dernière. Mais Caroline a une sacrée rivale, une Montmartroise pur jus, Catherine, la présidente du CLAP. Elle est aussi patronne de ce restaurant qui appartient à sa famille depuis 1909. C'est l'arrière-grand-père qui l'a ouvert. Et après, ça a été 3 générations de filles. 3 générations de battantes, y compris sur les terrains de pétanque. Catherine garde ses plus beaux souvenirs dans un endroit secret. Dans sa cave, toute une collection de trophées gagnés par son club depuis des décennies. Oh, il y a même la toile d'araignée. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées parce que c'était en hommage au père de ma meilleure amie d'enfance. Et c'était quelqu'un de délicieux, adhérent du club. Son club, le CLAP, est situé à 500 mètres de son rival, à l'abri des regards. Il affiche aussi complet. Et nous voici arrivés dans notre club secret. Hop. Ils sont déjà à l'entraînement. Et voilà le CLAP. Enfin, une partie, parce qu'il y a aussi en bas. Voilà. Ce lieu magnifique qu'on garde comme la prunelle de nos yeux. Lise, tu viens t'entraîner? Comme chez leurs rivaux, l'heure est à l'entraînement et tout le club est en ébullition. L'année dernière, le CLAP s'était incliné face à la pétanque du Tertre. Alors cette année, Catherine et Nicolas, son directeur sportif, veulent prendre leur revanche. Sur le papier, on a nos chances. Maintenant, il faut reconnaître que la pétanque du Tertre a quelques joueurs un petit peu plus forts. On va dire que nous, on a 3-4 gros joueurs. Eux, ils en ont 7-8 gros joueurs. Donc ensuite, sur une journée, tout est possible. Hein. Tout est ouvert. Chaque année, c'est un coup eux, un coup nous. Donc on va essayer de gagner le trophée cette année à domicile. C'est bon? Vous avez plus de boules? Qui sera le meilleur de Montmartre? Le club de Catherine ou celui de Caroline? La bataille s'annonce acharnée. À 2 pas du club de pétanque, sur la butte Montmartre, un autre endroit tout aussi étonnant, la Villa Léandre et ses 15 maisons. Au siècle dernier, c'était l'un des quartiers les plus modestes de Paris, qui accueillait les fermiers, les chiffonniers et autres marginaux. Aujourd'hui, ces villas se négocient 17 000 € le mètre carré. Nicole habite ici depuis plus de 45 ans.
Et tous les ans, elle organise un banquet entre voisins. Alors ça va se passer ici. Là, tout dépend combien nous allons être. Plus on est fou, plus on rit, et on mettra des tables en conséquence. Et puis voilà, il faut que j'aille faire des courses parce que sinon il n'y aura rien sur la table à manger. Comme toujours, Nicole dévale ses 150 marches pour aller faire ses courses. À 82 ans, cette ancienne commerçante n'a jamais quitté Montmartre. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va et vous-même? Bien. Va Avec bien. ce beau temps. Alors, On espère que samedi il fasse ce temps-là pour la fête des voisins. on nous annonce un temps splendide alors. Oui, voilà. Et puis il y aura les saucisses qui vont nous Allez, on est projeter. parti. J'en Combien? voudrais 50. Est-ce que ça vous va comme ceci, madame? Impec, comme d'habitude. C'est parfait. Les voisins vont être contents. Vous connaissez bien Nicole? Oui, c'est une cliente assidue qui vient régulièrement chercher ses petites saucisses. On peut j'achète autre chose aussi. Oui, mais c'est surtout... Ah, c'est là. Mais je l'ai fait connaître à tout le quartier. Alors si j'en ai pas à la maison, ça vous pète, oui. Bien sûr. Ah oui, c'est ça. On a assez la chance d'avoir des bons produits et des gens aimables. Et ceux qui ne le sont pas, on y va plus. Voilà. C'est bien entendu comme ça. C'est bien entendu. 16h pétantes, comme tous les jours, Nicole prend son thé avec Ginette. Un petit gâteau, là. Oui, ça y est, merci, j'en ai pris. Laisse. Ah bah, tiens. Ah bah. Allons, bon. On nous coupe dans notre... Oh, ça ne nous dérange pas. Moi, personne ne me dérange. Non. En plus de ça, j'attends mon voisin. Bonjour Nicole. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, je vous ai ramené tout ce qu'il fallait pour réparer la fuite sur le toit. Vous êtes un fils pour moi. Bah, c'est une mère pour moi. Voilà. J'ai pas pris la note. Je sais à la maison, mais... Grégory, son voisin, est toujours là pour rendre service. D'accord. Bon, au boulot. Oui, c'est parti. Allez hop. Tout le monde peut m'accompagner, hein? Oui, je vous accompagne quand même. Allez Nicole. Ah oui. Parfait. Ouf. Allez, hop. Alors, elle est où la fuite exactement? De l'autre côté. Grégory habite Villa-Léandre depuis 1 an à peine. Et ça, c'est courant à Paris d'avoir ce genre de relation avec ses voisins? Honnêtement, quand on parlait avec des gens autour de moi, je ne crois pas. Il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui s'entraident autant que ça. Il y a des gens dans leur immeuble, ils se connaissent même pas en prénom. Et ici, je me sens vraiment dans mon élément parce que il y a un noyau dur des 7-8 personnes qui sont là depuis 50 ans. Mais on s'est très facilement intégré. Et j'y croyais pas trop parce que je sais que Montmartre est un cercle qui est donné comme étant assez fermé. C'est difficile d'y rentrer, c'est un petit village. Et pour nous, grâce à Nicole, ça a été très facile. 10 minutes plus tard, la fuite est réparée. Vous avez une belle vue, Nicole? Bah oui, on voit la tour Eiffel, là. On n'en voit pas un gros morceau, mais on la voit. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Entre les deux piliers, là. Nicole attend avec impatience sa fête des voisins. Mais la météo pourrait lui jouer des tours. Le lendemain, 5h du matin. Valmy, le chanteur de rue, a ses petites habitudes avec Jojo, son compagnon de route. Oh, il chante bien, lui. Qu'est-ce qu'il envoie? J'aime bien quand Montmartre se lève. Il y a plein d'hirondelles, il y a des martinets. Putain, c'est incroyable. Ah, j'adore, j'ai besoin, c'est un antidépresseur pour moi. Ouais. De temps en temps, un chat, un chien, bonjour. Les concierges et tout, bonjour, bonjour. Ah, là, c'est le moment du village, ça, pour moi. Avant de se mettre au travail, Valmy fait toujours un petit détour, place du Tertre. Bah ouais, ça va. C'est pas trop dur? Ça va? Faire 36, 37, t'as pas eu dit, hein? Ah, ça va aller. Faut boire de l'eau. Bonjour Linda. Bonjour. Ça va bien? Ça va Ouais. Ouais. C'est Mimi la terrasse là. Ça te plaît? Ouais. J'ai mis plein de jolies fleurs. Ouais, non, c'est Mimi. Tu vas bien, sinon? Ah, ça va. Ça va? C'est calme, ouais. Super. C'est Tu vas tout. voir tes amis, tes potes?
Ah non, je vais aller bosser là. Tu vas travailler? Ouais. Ça marche. À jeudi. Merci les gars. Et t'inquiète pas, ça va aller pour ton mariage. Merci ma grande. Hein. Merci. Ouais, à bientôt, d'ici là. Son mariage est dans 2 semaines et il lui manque encore 900 €. Sous cette chaleur écrasante, il cherche l'ombre pour jouer. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai chaud la vache. Oh. Allez hop, c'est parti. Les rares passants l'ignorent complètement. Une chanson, puis 2, puis 3, mais toujours pas un centime. Oh, j'arrête là. Je tire. D'habitude, là, j'aurais dû avoir 20-30 balles là déjà, tu vois. Non. Faut pas... C'est fatigant ce que je fais, quoi, tu vois. Et mine de rien, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est hyper fatigant, quoi, tu vois. Et je suis obligé de m'économiser parce que je joue dans plusieurs endroits, tu vois, je remballe, tout, après je repousse. Quand ça marche pas, faut pas pousser le truc pour rien, tu vois. Valmy va tenter sa chance devant le restaurant d'un ami. Il joue ici tous les dimanches midi. Allez, haut les cœurs! Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aime les temps, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Messieurs, dames, merci à vous, mon cœur. La musique, Valmy la Valmoche, c'est monsieur qui tient les cordons de la bourse des jeunes filles. Ouais, super. Ah, t'es un frère. Ah bah ouais, regarde. Hein. Ça va, t'es un frère. Il faut aller les chercher hein, pour avoir un petit peu de monnaie parce qu'ils viennent pas d'eux-mêmes. Hein. T'es adorable. T'es adorable. Merci. Il gagne sa vie et c'est pour ça que les gens des fois oublient de mettre un petit obol dans sa gamelle et donc je me permets et je l'ai fait tout de suite dès le premier jour qu'on s'est rencontrés d'aller un peu forcer la main. Vrai, Stéphane surtout il a toujours été là pour moi. Toujours, franchement. Toujours il a été là pour moi. Pas là-dessus. Ouais, franchement. Vous allez te faire pleurer. Bah ouais. Moi je suis nul là. Valmy n'a gagné que 25 € aujourd'hui. À ce rythme-là, impossible de payer la cérémonie. Le chanteur d'Éric Ibram, à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname, et tout ça vaut pas l'amour. Mais les amis de Valmy lui réservent une belle surprise pour son mariage. Ça revient succès posthume, nous hantés au fond des cours. Et allez en voilà ritournelle de la chanson d'Orient et chauvine et vieux jeu. Avec ses plusieurs villages, et chacun un sauvage, le 16e de son village, et la bastoche, et la bouche. Gérard, ça va? Bonjour, comment tu ça vas va, bien? Ça va, Super. Linda et son nouveau chef cuisinier Gabriel se font livrer directement au pied du Sacré-Cœur. Ça sent bon. Donc on veut faire une super entrée avec des super belles tomates. Oui, tomates les vertes. Là. Les vertes? D'accord. D'accord. Et c'est des... Il y a pas mal de variétés, oui, bien sûr, oui. Vous voyez que ça a un goût vraiment fruité. Hein. On dirait un fruit. Dans ce camion, uniquement des produits frais de producteurs locaux. Ensuite, les herbes fraîches. Les herbes fraîches. Du basilic pourpre. Basilic pourpre, ben on est bien là. Pourpre. Voilà. T'en as? Superbe. Pareil, pour accompagner avec les tomates. D'accord, très bien. D'accord. Tu t'en veux un, deux? C'est bien de faire ses courses comme ça. Alors en fait, c'est magique. Oui, c'est ça. super frais. On a toujours un bon conseil. Nous, ça nous motive parce qu'en cuisine, on prépare des plats, des plats du jour avec des produits inattendus. Et ça nous fait nous creuser la tête pour faire des recettes sympas. Super. Ah bah, à très bientôt. Merci, à la semaine prochaine. Ciao. Linda veut renouveler intégralement sa carte avec des produits de saison.
La réputation de la place du Tertre est très mitigée, donc on va peut-être même dire qu'elle est négative. Beaucoup de gens pensent que c'est une place pour les touristes. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de touristes, mais la boîte à touristes où on mange mal et où c'est cher, je pense qu'aujourd'hui, c'est une idée reçue. Donc le but, c'est que tout le monde mange bien. Son chef lui propose une nouvelle entrée à base de 3 variétés de tomates anciennes. On accompagne ça avec des fraises, vous avez la mozzarella pressée, et pour booster le plat un petit peu, on part sur un basilic pourpre, et des pousses de basilic pourpre aussi. D'accord. Donc c'est fini, Linda, je te laisse essayer. Dis-moi ce que t'en penses. Alors, tu valides? C'est super bon. Merci, chef. Avec grand plaisir. Merci, chef. Une autre mission l'attend dans les sous-sols du restaurant, le casting pour son cabaret. 20 candidats sont présents. Elle doit en sélectionner 6 pour l'inauguration. Là, vous arrêtez là. Descendez, je vous en prie. Pour l'aider à choisir, elle a fait appel à 4 professionnels du spectacle. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Domitiana, j'ai 22 ans. Chaque candidat a 2 minutes pour convaincre le jury. Elle a beaucoup de talent. Moi, je mets un grand oui. Grande force. Ah, la première déjà. Ah, la première, elle met le niveau très haut. Hein. La femme idéale doit savoir être maternelle, enfantine, coquine, fière, pudique, un rien salope, souriante, indépendante, soumise, passionnée, affectueuse. Merci, Zayn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le suivant ou la suivante. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est la France, aucune bizarre ville, ça m'ennuie, pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le temps, je ne suis pas Génial. Oui. C'est étonnant. Super. Apprécier des hommes, n'est-ce pas? On reste pas insensible, on va dire ça que non. Le sujet. Les avis sont partagés. Pourtant, Linda va devoir trancher. Plus qu'une semaine avant l'inauguration. Au petit matin, Montmartre devient le terrain de jeu de tous les sportifs. Je descends plus bas. Donne ton point quand tu me donnes tes gauches et tes droites. Encore? Ouais, encore. Pendant que Linda fait ses abdos, le jeune sacristain fait son footing. Avant d'être employé au Sacré-Cœur, Emmanuel était militaire. Il en a gardé une certaine rigueur. Vous avez quoi dans la main? Bah, c'est les clés de la basilique. C'est les clés les plus précieuses, je dirais. Parce que y a des clés qui sont assez sensibles. Si je les perds, je suis cuit, quoi, je suis mort. Et ça risque de chauffer, mais vraiment. Parce que ça donne sur des sacs qui ont assez de valeur quand même. Il y a pas mal d'objets de valeur. Donc ouais. Même en courant, vous les gardez Ah précieusement? ouais, toujours dans ma main. Toujours. Non, si je les sens pas, il y a un problème. Pour le récompenser de son engagement, le recteur du Sacré-Cœur lui accorde une visite exceptionnelle, interdite au public. Et voilà, nous voilà sur les toits de la basilique. Venez, on va laisser ouvert là. On va passer par là. Pour la première fois, Emmanuel monte au campanile. Découvrir celle qu'il entend tout le temps, mais qu'il n'a jamais vue. La cloche la plus grosse du monde. Voilà, la Savoyarde. Cette cloche qui fait plus de 19 tonnes et qui est la cloche la plus grosse qui se balance. D'accord. Parce que les autres, il y en a des plus grosses, mais elles sont fixes. Et celle-ci, elle sonne, elle se balance. Et c'est vous qui la mettez en route. D'accord. C'est vraiment une surprise.
et un privilège surtout. C'est un honneur de pouvoir monter et voir ce que je fais sonner pour les offices. C'est important de montrer aux sacristains comment ça fonctionne. Bien sûr, il y a toute une intégration, il y a toute une appropriation, peu à peu, du lieu. Voilà, donc c'est bien, peu à peu, qu'ils soient intégrés, qu'ils découvrent, qu'ils connaissent. Et il fait ça très bien, donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien? Oui, très bien. Voilà, c'est ce que vous allez mettre en branle pour annoncer la fête. Et pour célébrer la fête du Sacré-Cœur au mois de juin. Dernière recommandation du recteur avant la cérémonie. Évidemment, pour la grande fête du Sacré-Cœur, on prendra ce qu'on a de plus beau. Et c'est donc ce plateau-là, ces burettes, ce calice qui vont servir pour la fête du Sacré-Cœur de vendredi. Emmanuel termine sa journée là où il a commencé, dans les escaliers, mais pour un tout autre exercice. Tu vas bien? La forme? Tranquillement? Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Ah ouais, moi j'ai pas fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. C'est pas grave, ça, c'est pareil. JB, son ami d'enfance, travaille dans le marketing. Comment vous avez réagi quand Emmanuel vous a annoncé qu'il allait être sacristain? Moi j'ai trouvé ça cool pour lui parce que je pense que c'est un métier assez particulier. Mais justement, c'est ça qui est sympa parce que quand t'es comptable, t'arrives en soirée, on te dit hey, toi tu fais quoi? Et je fais ouais, je suis comptable. Et les mecs ils disent ah ouais, cool, super. Et toi tu fais quoi? Et l'autre il dit sacristain. Et là les gens disent ah ouais, enfin ça les intéresse. C'est voilà. Et puis du coup, ça a de la valeur aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui savent faire ça, qui savent faire ça bien, etc. Ah mais c'est Sacré-Cœur. Ah ouais. À la basilique là, ça va être hyper chargé. Le stress max. Ouais, t'as pas le droit à... Ah ouais, t'as pas le droit à l'erreur là. Devant 1500 personnes, là, ça va être hyper tendu. Comme c'est pour moi, c'est une première. Ouais. Ouais. Bon, à la vôtre. Hein. À la vôtre. Après-demain, c'est le grand jour pour Emmanuel. Vous allez par où les jeunes là? On monte hein? Non, Ce matin, rien ne va pour Caroline et son équipe de boulistes. Le concours de pétanque contre leurs rivaux est dans 1 heure, mais la pluie pourrait bien gâcher la fête. Jeannot, il est en short et en sandales, s'il te plaît. Il a tout compris, Jean, aujourd'hui à la météo. Ça va? Et toi? Ça va. Bon, j'ai un peu la voix cassée, mais ça va. Mais ce n'est pas la pluie qui va arrêter les 2 présidentes. On va à la fin? S'il vous plaît, alors on joue donc cet interclub club pétanque du Tertre comme d'habitude, à savoir 4 parties où une équipe du club rencontre une équipe du Tertre. Pour remporter le trophée, Caroline et Catherine ont bien sûr réuni leurs meilleurs joueurs. L'équipe 2 joue contre l'équipe 26. Alors Alain Desprez, Pascal et Sylvain. Les 2 clubs vont s'affronter toute la journée. Et la finale se jouera entre la meilleure équipe de chaque club. Allez, c'est parti. Oh, ah, bravo 2 fois, Steph, bravo. Bien, bien. Ah non, elle tirait. Bien, bien, Steph. Ça fait 2 points là-dessus. Je suis bien contente. Caroline a perdu sa voix, mais pas sa rage de vaincre. C'est quoi le score? 5-0. C'est que le début, hein. Bien 2 fois. Bravo, Steph. Pour Caroline, ça roule. Mais pour Catherine, Ah non, elle n'y ira pas. ça patauge. Exactement ça, la plus fort. Ah non, elle y va pas. Vous en êtes où? Là? 3-6. Ben, 3-6. On n'a pas de bol, hein. Faut dire que le terrain, il est drôlement lourd, hein. Tout est trempé, mais il joue bien. On va se rattraper. On va pas se laisser faire. Pourtant, 10 minutes plus tard, la défaite est incontestable. Bravo. On s'est pas mal débrouillé quand même. Oui, On va manger, puis on va... Donc c'est la pause là? Oui.
Compétition ou pas, le temps du banquet. Les rivaux ripaillent. À l'amitié, au clap et au tertre. Hein. À la vôtre. Et vive la pétanque. Hein. J'espère qu'on ira au JO. Hein. Mais en tous les cas, je sais pas si on mangera aussi bien. Juste pour faire un petit point à mi-parcours, à l'heure actuelle, on a donc 20 parties de jouer. Sur les 20 parties, il y en a 12 qui ont été gagnées par la pétanque du tertre et 8 par le clap. Le club de Caroline reste en tête, devant celui de Catherine. Mais ce n'est pas encore fini. Salut tout le monde. Tu me fais un coup de peigne et une pose vernis. Oui, avec plaisir. Non, j'en veux pas. Et on ne contredit jamais Nicole, surtout à 2 heures de la fameuse fête des voisins. Faut pas se laisser aller à un certain âge, quand même. Réagir. Qu'est-ce que vous pensez de Nicole? C'est super, Nicole, c'est une femme charmante, toujours très dynamique, très agréable. Vraiment l'esprit Montmartrois, il y a toujours l'envie de faire la fête, il y a toujours une fête qui se prépare. La fête est imminente, mais des voitures gênent. Et ça non plus, ça ne passe pas. Heureusement, Grégory est toujours là. Ça va Grégory, ça te fait pas? Bon, venez voir là. Il y a des voitures qui risquent de rentrer. Ouais. Est-ce que ça vous ennuie de mettre votre petit bijou en biais comme ça? Comme ça, personne ne rentrera. Ah non, pas de problème. C'est pas à vous la voiture? C'est à vous? Oh, bah alors c'est formidable. Est-ce que vous pourriez reculer parce qu'on ne peut pas commencer à mettre les tables tant qu'on a la voiture? D'habitude, on avait des plots. Impec. Ça vous va, Nicole? C'est super, ça. Bon, à plus. L'installation peut commencer, mais une fois encore, la patronne n'est jamais très loin. Rapprochez. Rapprochez. Attends. C'est bon? Voilà. Tiens, tu veux mettre, s'il te plaît, tu peux mettre ça. Grégory, je vous laisse avec Alain et puis les bonnes volontés pour terminer. Moi, je vais me changer. Très bien, parfait. À plus. Enfin, plus rien ne semble contrarier Nicole. Un soleil radieux et l'impasse interdite au public. Prenons tous un verre et que la fête commence. Allez. À la Villa Léon. Voilà. Moi, s'il vous plaît. Mais pourquoi il a enlevé les glaçons là? En tout cas, quelle chance ce temps. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai microclimat, parce que quand vous allez au Sacré-Cœur, que vous regardez Paris, donc on est à Montmartre, on n'est pas à Paris. Quand vous regardez Paris, vous voyez un nuage qu'il y a sur Paris, mais qui n'est pas sur Montmartre. Donc on est mieux à Montmartre. Bien sûr. La question se pose même pas. Vivre ailleurs qu'à Montmartre, ça serait possible pour vous? Ah bah sûrement pas. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis né dans une villa et je pense que je mourrai dans la villa. Voilà. À la Villa Léandre. À la Villa Léandre. Et à l'année prochaine, si Dieu le veut. Mais oui, il va le vouloir, allez. Dans la quiétude de ce microclimat, Nicole et ses voisins vont faire la fête jusque tard dans la nuit. Bon, tout est prêt. L'inauguration est dans 2 heures et Linda n'est pas tout à fait rassurée. Est-ce que toutes les tables et toutes les chaises sont arrivées? J'ai pas tout reçu. J'ai pas pu changer toutes les chaises. Elles sont toujours là. Alors j'ai pas beaucoup dormi. Pour l'inauguration, il a fallu faire énormément de choses cette nuit. Pourquoi cette journée est importante pour vous? Elle est importante cette journée parce que ça fait 2 ans. 2 ans que je travaille. En fait, beaucoup de travail, beaucoup d'investissements financiers, donc des risques. C'est aujourd'hui que ça se réalise. Voilà. Et la pression ne cesse de monter car Linda attend un grand chef étoilé, Philippe Labbé, pour l'aider à valider sa nouvelle carte. Comme d'habitude, je suis stressée, mais je pense que ça va bien se passer. Donc on l'attend, on l'attend. Il arrive d'une minute à l'autre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup.
Bah écoutez, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Bonjour. Bonjour. Gabriel lui fait goûter son plat à base de tomates. Ah, tu mets quoi, l'huile? Oui, l'huile d'olive à la vanille. Huile d'olive à la vanille, d'accord. Prolonger un peu, ça donne une longueur en bouche, une sorte de note de fond. On reste dans le fruit rouge. On reste dans le rouge, totalement. On termine avec un basilic pourpre. Voilà, c'est fini là? C'est fini, c'est ça, c'est Donc tout ça. tu mets ça et tu mets pas aucune acidité, comme ça. Aucune acidité. Bah, il y a déjà l'acidité de base dans les tomates, on a un petit peu. D'accord. Quand tu as ton équipe avec toi, il faut qu'elle puisse réaliser ce que tu leur montres. Donc il faut que toujours rester dans quelque chose de pratique. Et moi, très honnêtement, le basilic, je ne l'aurais pas ciselé, tu vois, j'aurais mis 2 feuilles comme ça, 3 feuilles, parce que les gens, ils vont la couper eux-mêmes. Toi, tu gagnes un peu de temps sur ton travail, en plus, la feuille ne flâne pas. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va? Allez, on va goûter maintenant. Il y a de la fraîcheur. Tout est là. Aujourd'hui, c'est ce que les gens ont envie. Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est simple, c'est bon. Moi, si ça continue comme ça va vite reprendre. Il va vite avoir beaucoup de Parisiens qui vont revenir chez vous. Merci, chef. Une cuisine appréciée par un chef étoilé, Linda ne pouvait rêver mieux. Elle espère le même succès pour son inauguration. Bonsoir. Alors, je vous laisse accueillir tout le monde. Parmi les premiers convives, les 2 amoureux, Daniel et Valmy. Bonjour. Comment vas-tu, mon ami? Bien? Bonjour, chère madame. Bonjour. Je vous fais la bise? Bonsoir, Nadia. Même sa petite famille a fait le déplacement. Bonjour. Tu viens, ma chérie? 21h, le cabaret ouvre au public pour la première fois. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir. Les artistes ont répété nuit et jour pour être prêts à temps. La femme idéale doit savoir être maternelle, enfantine, coquine, fière, pudique, à rien salope, souriante, indépendante, soumise, passionnée, affectueuse, féline, chienne, mais pas trop. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travestie, ça me nuit, ça me tombe, et loin de la pollution, je détends mes boutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons. Vous en pensez quoi, Linda? Elle le mérite. Elle le mérite. Vous savez quoi, ce week-end et tout, elle est pleine d'idées, elle est hyper nerveuse, hyper angoissée, mais elle a du cœur, c'est ce qui compte. Elle a le cœur et l'esprit. Tout s'est bien passé, c'est la fin. Comment dire, le challenge n'est pas terminé. Il reste encore énormément de choses à faire, énormément de choses à accomplir. Donc oui, je reste battante, combattante, comme toujours, jusqu'à la fin. Pari réussi pour Linda. La saison de son nouveau cabaret-restaurant est lancée. Cette nouvelle et belle aventure. Merci Ce soir, un autre spectacle tient Montmartre en éveil. C'est l'heure de la finale tant attendue entre les 2 clubs de pétanque. 101, 7. Et c'est très serré. Je regarde tout en fait. Il est 23h30 passé. On va peut-être réussir à finir dans la même journée. Parce que sinon, ce sera un exploit de finir le lendemain. Ouais, il est tard. Il est tard. Après, bon, voilà. C'est une vraie finale, quoi.
On a l'impression d'être sur une autre planète. J'ai jamais vu une finale comme ça. C'est formidable. Il y a un suspense. Ils se battent comme si c'était une finale de championnat de France. C'est formidable. Et voici le dernier point, celui de la victoire. Le club de Catherine remporte la coupe cette année. Alors c'est fini? Ouais. Enfin? J'avais dit qu'on gagnerait. Hein. Ah, j'ai gagné mon pari. On a gagné l'année dernière. Bravo. Bravo. Une très belle journée. Allez, on va boire un coup. Hein. Deux femmes présidentes. Hein. Ça fait rêver, regarde. Jamais. Ça fait rêver. Regarde ça, regarde ça. Il aura fallu près de 12 heures pour que Montmartre connaisse son nouveau champion, le Clap de Catherine. Alors, du coup, Emmanuel, j'ai fait une petite liste. D'accord. On a dit 8 coupelles dans le bureau d'accueil et puis le calice tulipe. D'accord. D'accord. Ok. Et ça, on le mettra juste avant la célébration. Au dernier moment. Voilà, au dernier moment. Hein. Le jeune sacristain suit à la lettre les instructions de sa supérieure. La sœur et 1500 fidèles le surveillent. Ça vous fait quoi de voir une église aussi remplie? C'est impressionnant déjà, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de fidèles. C'est la messe la plus importante de l'année. Donc ouais, c'est impressionnant. Toujours un peu... Mais bon, c'est parti. Oui. Vous aiderez Monseigneur à s'habiller. Ok. Bonjour Monseigneur. Parfait Monseigneur. De rien. Emmanuel doit annoncer le début de la messe. Voilà, on va ouvrir, on va faire sonner les cloches. C'est avec ce petit boîtier électronique qu'il commande toutes les cloches du Sacré-Cœur. C'est parti, ça sonne. Et surtout, la fameuse savoyarde. Vous mettez-vous en tête de procession. Fier et concentré, Emmanuel mène pour la première fois la procession. Vous surveillez quoi? Là, je contrôle que tout le monde met bien l'hostie dans la bouche. Il y a arrivé des fois où les fidèles prennent l'hostie sans le mettre dans la bouche. Et là, ça devient très urgent de le récupérer, parce que c'est le corps du Christ, c'est une hostie consacrée, c'est pas n'importe quoi. Les touristes rapportent parfois l'hostie chez eux, en guise de souvenir du Sacré-Cœur. Mais l'hostie est sacrée et ne doit jamais quitter l'enceinte de la basilique. Eh bien, Emmanuel, c'était bien. On a C'était bien? réussi. Oui. Oh, parfait. Bravo. Oui. 100% de réussite. 100% de réussite, il n'y a pas de souci. On va le garder, je crois. S'il veut bien. Mission accomplie pour le tout nouveau sacristain. Attends, te voir. Je craque, ça fait 3 mois que je prépare ça, je craque à mort là. Putain. En bas de la butte, une autre journée d'exception se prépare. Tout Montmartre est là pour le grand événement de l'année, le mariage de Valmy et Daniel. Merci Philippe. Merci mon frère.
Ses amis, toujours fidèles, l'ont aidé à payer la cérémonie. Comment ça va ce matin? Oh, je suis bouleversé. Il y avait plein de gens qui m'aiment et tout, ils viennent et tout. Je suis dépassé totalement. Puis l'amitié qu'il y a eu avec tout ça, quoi. C'est fou l'amitié, du sang, l'odeur de l'amitié. Putain, c'est rare de la sentir, putain. Bravo! T'es merveilleuse. T'es bouleversante. T'es bouleversante. T'es magnifique. Je sais pas quoi te dire tellement t'es belle. D'abord, la bienvenue à la mairie du 18e. À vous, cher Daniel, à toi, Valmy, à tous les témoins, à toutes les familles et à tous les amis, vous êtes ici chez vous. Montmartre, ce sont des intellos, ce sont des saltimbanques, ce sont des peintres, ce sont des historiens, c'est des poètes, c'est des chanteurs, c'est des musiciens. C'est Montmartre qu'on aime. Et tu es l'incarnation, vous êtes tous les deux la belle incarnation de Montmartre que nous aimons et qui fait rêver dans le monde entier. Donc je vous souhaite le meilleur pour vous. Maintenant, on va passer au moment le plus émouvant. Je vais commencer par toi, Valmy. Et je vais te demander si tu acceptes de prendre pour épouse Danielle Delalande, ici présente. Oui. Plus fort. Ouais! Oui. Ce n'est que la première partie, parce que c'est une réciprocité. Alors, je m'adresse à toi, Danielle, ici présente. Acceptes-tu de prendre Valmy pour époux? Oui. Elle a dit oui au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Allez! Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. La fête se poursuit dans le bar préféré de Valmy. C'est la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que vont danser les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se... Daniel et Valmy ont réalisé leur rêve, se marier entourés de leurs amis à Montmartre, dans leur petit village.